Bienvenue, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre, de suivre Vraie Version, qui depuis un temps et votre émission, j'aime les téléspectateurs qui me disent qu'ils apprennent beaucoup. C'est vrai que vous apprenez beaucoup avec les invités, les qualités que nous essayons de chercher. Et je puis vous dire que ce n'est pas facile aussi de les avoir parce qu'il y a un problème de carnet d'adresse, mais également aussi un problème de leur programme, mais aussi un problème des embouteillages aussi. Donc, c'est toujours pas facile. Et c'est comme ça que nous les remercions du fait qu'ils soient là. Et aujourd'hui, nous avons un d'entre eux qui n'est pas les moindres. Il est habitué déjà de cette émission et lorsqu'il passe, vous appréciez tellement parce qu'il a une touche particulière sur des questions diplomatiques, ayant travaillé là-bas, ayant été aux côtés du VPM en charge de la diplomatie Lutundula. Il est toujours avec lui parce que lui, il est secrétaire général du parti politique ADP, qui est le parti cher à Christophe Lutundula. Il s'appelle John Mbombo, que nous recevons. Maître, bonsoir. Bonsoir, Didier Samuel. Bonsoir à ceux qui nous regardent à travers leurs petits écrans. Bienvenue, ça faisait longtemps, c'est vrai que les questions brûlaient tellement. Ouais. On vous a cherché partout, vous étiez en même temps dans les avions. Ouais. Comment se portent les partis? Le parti se porte bien. J'étais en califourchon entre Kinshasa et ailleurs. Ouais. Ailleurs, là, c'est à l'intérieur du pays, voilà. Essentiellement Mbujimaï. Parce que vous savez que je suis avocat et de profession, ouais. 20 ans. Une profession ans. Que vous aimez beaucoup et que vous chérissez. C'est la profession qui m'a tout donné. Okay. C'est ça même la fondation, parce que lorsqu'on construit un bâtiment en matériaux durables, oui. L'érection des murs n'a aucun problème, on peut changer. Tandis oui. que la fondation reste intacte. Voilà. Le barreau, l'avocature, c'est tout ce qui me donne l'essor dans ce que je fais. Ok. Le parti se porte très bien, oui. comme nous, ses membres. Ok. Très bien. Puisque vous avez parlé de l'avocature et que vous en êtes fier, juste un mot. Ça marche aussi aujourd'hui parce que on dit que les avocats sont tout, les autres les prennent d'un certain œil. Vous êtes quand même un avocat que je peux dire très très responsable, peut-être parce que vous occupez de hautes fonctions politiques aussi. Comment vous définissez l'avocature dans notre pays? Bon, en fait, la définition dépend d'une personne à l'autre. Oui. J'estime pour ma part qu'un avocat, c'est d'abord de la noblesse, c'est quelqu'un respectueux parce qu'il incarne en lui la connaissance juridique. Oui. Et je connais le bâtonnier Clément Kampangala, okay. qui disait à son temps que l'avocat est un fruit qui n'est ni mûr, ni sucré, ni amer. Ni sucré, ni amer. Lorsqu'il est amer, c'est un problème, c'est un signe d'immaturité. Okay. Lorsqu'il est sucré, c'est un problème, c'est un fruit qui est doux. Et l'avocat prend la parole en dernière instance. Oui. Lorsqu'il y a les discussions des humains, l'avocat se tait. Et finalement, on dit, que dit l'avocat? Okay. Lorsqu'il est premier à prendre la parole, mais c'est fini, là, la société se brûle. Justement. Moi, j'estime ceux qui qualifient l'avocat de tout le lot, ce n'est pas les motivations. Mais en moi, c'est l'incarnation même de la paix. Oui. La vraie démocratie, c'est l'avocat okay. qui la fait recevoir. Même sans ou avec l'appartenance dans une sphère politique. Oui. Parce que la vraie démocratie, nous la suivons beaucoup plus dans le corps des avocats. Okay. C'est un corps d'élite. Et il n'est pas avocat qui veut sauter un parcours. Exactement. On venait d'ailleurs de renouveler le mandat du bâtonnier national, Michel Chebele. Vous étiez très occupé d'ailleurs, parce qu'on vous a annoncé depuis la semaine passée, mais vous étiez très occupé. Mais je ne suis pas quand même mandaté pour parler de... Exactement. Alors on va pas en parler. J'aimerais même piper un mot là-dessus, où on dit qu'un avocat est un ange lorsqu'il plaide. Mais lorsqu'il demande ses homolyments, il devient un démon. Ça, c'est vrai. Parce que lorsqu'il plaide, là, il est un ange, on l'applaudit. Mais lorsqu'il vous tend sa note d'honoraire,
on les traque. Ouais, il y a certains qui passent leur vie autre part, par empoisonnement même de leurs propres clients. Ok. Oui, mais j'en connais. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui se passent dans notre profession. Moi, on prêtant serment, quand je suis à 21 ans maintenant. Oui. Et mon tout premier conseil, c'est que bienvenue dans le monde des incompris. Des incompris. Oui. Des incompris où votre propre client peut se soulever, peut lever le talon contre vous-même. Oui. Celui qui était derrière vous, oui. Plairant que vous... Batoné Moussenga Chimanga me disait, vous êtes venu dans ce monde, je vous donne le burin et le marteau pour graver votre nom dans des rocs où il y a déjà des grands noms et des grandes sommités. Oui. Vous ne ferez jamais la publicité à la télé ni à la radio. C'est votre paraître, votre parler, votre façon de tenir le dossier, porter la toge qui feront de vous avocat et meilleur. C'est ça votre publicité. Très bien. Et le professeur Kalo Mombaga disait, avocat, c'est l'ensemble de 3 dires. Le lire, le dire et l'écrire. Le lire, le dire et l'écrire. Et à cela, le fait Batoné Moussenga disait, il faut avoir les 3 éléments. Oui. Le mouvoir, le plaire et le convaincre. Donc quand vous avez le lire, le dire et l'écrire, le mouvoir, le plaire et le convaincre, vous serez un avocat complet. Très bien. Alors, comprenez que nous ne sommes pas très loin entre le journalisme et l'avocature. Alors, ne vous étonnez pas qu'un jour, que vous puissiez me voir aussi en toche. Parce que, oui, ok. Je me souhaite bien, à moins que ce soit une vocation. Justement, nous aimerons tout ce qu'il y a comme plaidoirie. Une belle introduction, là. Voilà. Ne vous étonnez pas aussi, un jour, on parlera de l'avocature au Congo. C'est sa vraie version. Alors, maître, je vous ai présenté comme expert en diplomatie. On vous a cherché d'ailleurs parce qu'il y avait un tête-à-tête longtemps cherché. Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et Paul Kagame. Ouais. Quelles sont les retombées de cette tête-à-tête ou peut-on nous y attendre à quelque chose? Merci bien de la question. Je commence d'abord par le commencement. Oui. J'ai vu d'aucuns en train de dire, non voilà, le président Tshisekedi avait dit, nous ne reverrons qu'au ciel. Voilà. Et aujourd'hui, il a vu Kagame, ce que c'est au ciel. Voilà, le ciel, c'est le Doha. Non. Ils sont aussi dans le monde de ceux qui comprennent mal. Okay. Et là, le président devient incompris, comme je l'ai dit dans Prélude avec les avocats. Il a dit ceci. Il ne veut pas le dialogue avec l'homme 23. Oui. Le dialogue direct. Parce qu'il y a la différence entre le dialogue et le dialogue direct. Ok, donc il y a une différence entre dialogue et dialogue direct. Le dialogue ou le pourparler, ça dépend. Que dis-je, certains parlent même de négociations. Oui. Avec les groupes armés, il y a un cadre bien défini, on ne peut pas s'en passer. Oui. C'est le processus de Nairobi. Ok. Tandis qu'à Luanda, avec les sommets de 2022, ils ont parlé de maintenir le dialogue permanent. Et lui veut le dialogue. Oui. Cette fois-ci, avec Paul Kagame. Des concernés. Autour d'une table. Face à face, ils se parlent. Que Paul dise qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il nous attaque, et nous, nous lui disons qu'est-ce que nous préconisons. Oui. C'est tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il l'a dit? Il n'avait jamais dit qu'il ne peut jamais parler ou dialoguer avec Paul Kagame. C'est le cadre-là que Paul Kagame était en train d'esquiver. Vous avez vu en décembre, Kagame a tout fait pour bypasser l'invitation, alors que le nôtre y était déjà, parce qu'il est pris de paix. Je l'ai toujours dit. Si tout dépendait de lui et qu'il voulait sauver son pouvoir, il pouvait facilement dire, venez, vous voulez quoi, brassage, prenez le brassage. Mixage, allez, prenez-y. Intégration, allez, prenez. Vous voulez quoi, signer? Je reste au pouvoir. Après, vous allez faire tout ce que vous voulez. Oui. Mais il est au prix de paix. Tenir, c'est quoi, les buffles pas ses cornes, c'est ce qu'on a toujours dit. Oui. Il faut déraciner le mal d'où il est venu. C'est comme ça qu'il dit, l'essentiel n'est pas, ça c'est la déduction que moi je donne, parce que en tant qu'intellectuel, il y a le sens rationnel qui nous caractérise. Oui. Il faut avoir un esprit cartésien, présenter les faits tels qu'ils se présentent avec des déductions qui puissent contribuer au développement intellectuel, bien entendu. La déduction que moi je donne de son intervention, c'est que je ne vais pas léguer un pays fragile à celui qui va me succéder. Okay.
je dois léguer un pays stable à celui qui viendrait. Oui. C'est ça, Nemo, ce que Tshisekedi veut. Oui. Alors, Doha, vous allez comprendre que il y a eu ce que nous appelons un blocage, une frontière. Oui. Il n'y avait plus de pont. J'allais dire béton, non. Il y a eu le mirail qui était difficile à franchir, c'est la rencontre des deux. Oui. Parce que ça a échoué, vous avez vu, à Luanda. Parce que ceux qui disent même que Lorenzo a échoué, non. Sa plus grande mission était de maintenir le dialogue permanent entre les parties prenantes. C'est ce qu'il a fait. N'eût été le boycott de son rendez-vous en décembre, oui. Donc on aurait déjà suffisamment avancé. Exactement. Je suivais le sénateur Christophe Lutundula, qui est mon mentor d'ailleurs. Oui. En tout cas, à moi, je dirais, je l'ai toujours dit, c'est un formateur pour moi. Okay. Et je suis ACP comme Paul devant Gamaliel. Pour apprendre, Christophe Lutundula. Oui, dans le langage, dans l'écrit, okay. Dans les gestes. Okay. J'aimais pas beaucoup trop. Sa gesticulation. Chaque personne a toujours son idole, son modèle. Okay. En tant qu'avocat, j'ai mon modèle. Okay. En tant que politicien, j'ai mon modèle. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus particulier il est trop méticulé. Oui. Il a toujours dit que lui n'est pas politicien, c'est un scientifique au profit de la politique. Il me dit, il est différent de moi parce que moi, je suis politicien. Okay. C'est pour cela qu'on m'avait surnommé le conseil très, très, très politique. Là, ouais, le conseiller politique comme ça, oui. Moi, j'aime la politique. Quelque chose, lui, il est scientifique au profit de la politique. Alors, le blocage là, oui. Christophe Lutundula l'a qualifié de glace, oui. Entre les deux. Tshisekedi d'une part, Kagame d'autre part. Et la glace entre les deux. Entre les deux. La rencontre était difficile. Doha a fait que ça puisse se rompre. Mais comme ça ne se fond pas totalement, oui. Il y a quand même une fente ou une fissure, oui. Qui fasse qu'à travers cette fissure-là, vous pouvez, celui qui est ici puisse voir celui qui est de l'autre côté. Autrement dit, oui. Étant à Doha, ils se sont regardés. Oui. Ils se sont parlé. Moi, je dirais que c'est déjà un pas. Oui. Parce que ce qui était difficile, c'est de s'asseoir. Comme ils se sont vus, c'est déjà un pas. Mais cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas la solution. Ça fait partie déjà du début de la solution. Je relance là-dessus. Okay. N'est-ce pas que ça a été difficile par les langages ou les discours de Félix Antoine Tshisekedi, qui a certes dit que Ngana Paul Kagame, Tinati, ça c'est en lingala, je ne les verrai qu'au paradis. N'est-ce pas que ce sont des déclarations qui rendent cela difficile? Non, ce n'est même pas ça. Vous savez, Kagame, oui. Il vit aux dépens de cette guerre. Ok. Parce que si aujourd'hui toutes choses restent égales et qu'il y a la paix qui règne, chez lui c'est un bouleversement, c'est un renversement du régime. Comment ça? Oui, je vous l'ai dit. Kagame n'a pas de minerai chez lui. Pour ne pas dire, je dis, il n'en a pas. Et Dieu, en créant, dans sa sagesse suprême, il a voulu que ce soit un RD Congo. Il y a deux pays qui n'ont pas de minerai, oui. Mais qui vivent. Kagame n'en a pas. Et dans l'une de vos émissions, j'ai eu à démontrer la genèse de cette guerre. Exactement. Il est en train d'esquiver avec des fonds fuyants. Avant, on nous parlait d'FTLR, ce n'est plus au rendez-vous. Oui. Il nous a parlé de Benyamurenge. Comme si le Benyamurenge, admettons. Vous savez que si Tshisekedi, en Allemagne, avait osé dire les Benyamurenge ne sont pas congolais, on allait connaître le cas de Koweït. Okay. Parce que ceux qui sont à l'Est, oui, on allait les traiter comme étant les apatrides. Les apatrides, oui. Et les apatrides, ils ont un statut. On allait voir la communauté internationale faire tout pour les sécuriser. On connaît avec les Soto ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je ne veux pas entrer en histoire. Oui. Ceux qui veulent buriner, ils peuvent aller chercher la jeunesse. Il a sauvé le pays, Félix Antoine Tshisekedi. En disant que Banyamulenge, ce sont des Congolais. Les gens l'ont critiqué, mais heureusement. Mais est-ce que ce sont des Congolais? Ce sont des Congolais. Je dis bien, ce sont des Congolais. Pourquoi nous le disons? Attendez, moi je suis allé en Gabé. Oui. Autrefois, j'avais pris mon congé de 2-3 jours. Je suis allé, j'avais traversé à Brazza. Avec mes amis, ils me parlent qu'il y a une forte présence de nos compatriotes congolais qui sont en Gabé. J'essaie de vérifier, on me dit, attention, il y a risque de coupure
de cet élan patriotique, la fibre patriotique, parce qu'ils savaient qu'ils se considéraient comme abandonnés par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui ont fui la guerre de Yumbi. Ok. Alors, quand je suis venu, je fais rapport, il y a eu une mission qui a été dépêchée. Je suis allé avec le vieux Motinga, Modeste ministre de l'Affaires sociales. Oui, je suis allé avec le vice-ministre Crispin Mbadou, qui est maintenant ministre de l'Urbanisme Habitat. Nous sommes allés, il y avait l'ambassadeur Christophe Mouzongo. Nous arrivons en Gabé, on se réalise que la reine Teke, il y a une reine là-bas en Gabé qu'on appelle, elle a un nom, ça m'échappe, mais elle est de la communauté elle s'habille beaucoup plus en africaine. Oui. Alors, en allant, elle a même dit que les Congolais qui ont fui le conflit interethnique de Yumbi, qui ont traversé à Brazza, ils ne sont pas à Brazzaville, ils sont chez eux. On s'est dit, ils sont chez eux comment? Non, mais il y a les Teke et les... c'est comment encore comment les deux peuples là, la guerre? Les Teke et les Yaka. Non. Les Teke et les ils sont à deux. Oui. Ça va arriver. Ça va arriver, oui. Alors, Teke Umbu, quelque chose oui, quelque chose comme ça. Alors, elle dit non, mais elle-même, elle est Teke. Et là où notre communauté congolaise de la RDC s'était retrouvée, c'était sur le sol, je dis Congo-Brazzavillois, mais dans la communauté Teke, là où la dame là était en train de régner. Alors, la question qu'on s'est posée, il y a ceux qui parlent le Kinyarwanda, mais qui se retrouvent dans le sud Kivu. Et ce sont des Congolais. Comme ils ont le conflit, ça ne manque jamais, c'est partout. Moi, je sais qu'au Kassai oriental, il y a un problème entre les Benanchimba et les Benamwembia et les Benakapouya. Mais tous, ils sont des Katanda, ce n'est qu'un exemple que je donne. Justement. Donc, autrement dit, comme ils sont là, on va voir soit la Zambie qui vient dire non, moi je viens protéger. Non, je prends, ça c'était un exemple plus banal. Et il y en a partout comme ça. Il y en a partout. Nous voyons les Bapende, vers Chikapa. Vous savez qu'ils sont là, certains sont en Angola. Voilà. Mais aujourd'hui, quand il y a des conflits interethniques, on voit le président Lorenzo prendre ses chars de combat, traverser pour dire je viens protéger les Bapende de Chikapa, parce que chez moi aussi il y a des Bapende, c'est le même peuple. Ou soit on a vu le président Sassou Nguesso prendre son armement, traverser ici pour dire les Teke qui sont ici, je viens les protéger parce que chez moi, j'ai des Teke. C'est ça le narratif que Kagame était en train de chercher. Exactement. Alors tout ça, c'est un alibi. Que par une déclaration, le président a évité. Il a déboussolé. Lui-même l'a déboussolé. C'est comme ça qu'il s'est caché de l'FDLR. Finalement, on a vu que c'est le aujourd'hui, il n'a aucun soubassement. Aujourd'hui, toutes ces réclamations sont vidées de leur substance. Parce qu'il a même escamoté pour dire non, on veut changer de régime chez moi. Si Tshisekedi parvenait à changer la constitution, on l'a dit par la bouche de Makolo, dont le père est congolais et la mère est rwandaise. Vous avez suivi qui est porte-parole du gouvernement rwandais. Donc, vous comprenez déjà que ce qui était la base même a été déraciné. C'était l'autopsie nécessaire, le diagnostic. Il fallait mettre en nu. C'est que Paul Kagame était en train de vendre. Lutumba le dit toujours, c'est une vieille recette qui n'est plus consommable ou consommée actuellement. Il n'est plus à l'actualité. Tellement que l'actualité, c'était toujours l'FDLR. L'actualité, non, le Benyamurenge. Finalement, on lui a montré noir sur blanc que c'était un alibi et on l'a dépouillé. C'est comme ça qu'il esquive. Tout ce qu'il y a comme dialogue, comme proposition pour la sortie de cette crise, lui n'en veut pas. Vous voyez, il y a eu le mécanisme conjoint de vérification élargi. Dans ce mécanisme-là, c'est piloté par l'Angola. Ici, on a le général, ça pour ne pas le citer. Dans ce mécanisme, il devait y avoir les Angolais, comment dirais-je, les Rwandais. Ils ne sont jamais venus. Quand on évolue avec la question des réfugiés, on dit, OK, les réfugiés congolais qui se retrouvent au Rwanda, le président n'a jamais refusé pour leur retour. Mais il faudrait, parce que la première condition pour le retour des réfugiés, il faudra que, c'est ça même l'économie. Exactement. Il faudra que les conditions qui les ont amenés à quitter leur pays puissent cesser et retrouver de la calmie. Ça veut dire, s'ils ont fui,
par exemple, une maltraitance, Oui. il faudrait que ce qui a causé ou occasionné la maltraitance puisse se terminer. Puis c'est terminé. Donc, et puis de si deux, par exemple c'est la dictature, Et il puis de faudrait deux, que les régimes changent. et le rapatriement est volontaire. On Oui. ne peut pas aujourd'hui là forcer les gens à pouvoir revenir. Et puis de trois, donc, les mesures de confiance bien entendu, nous avons le mécanisme avec, je crois, la Commission nationale sur les réfugiés, pilotée par M. Mukandila. Ils ne peuvent pas venir comme ça. Il faudrait qu'on puisse tamiser. Tamiser là, ça veut dire vérifier au grain. Pour qu'en amenant, qu'il n'y ait pas de ramassis, comme le dit la Bible. C'est ça l'ennemi même du problème. Nous sommes allés à Genève. Oui. On s'est entendu avec le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quand on veut appliquer, le type fuit. Le type là, c'est qui? C'est Kagame. Oui. Donc, il laisse tout en chantier, il ne veut pas qu'on termine. Donc, j'ai évoqué tout ça, votre question, pour démontrer qu'il laisse des chantiers parce qu'il ne veut pas qu'il y ait réellement des solutions adaptées à nos circonstances, donc circonstances de la guerre. Très bien. Parce qu'il en profite. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est tête-à-tête de Doha entre Kagame et Félix Tshisekedi ne donnera pas de résultats. Non, je n'ai pas dit ne donnera pas. J'ai dit c'est déjà un pas parce qu'ils ne se sont plus vus. Oui. Et les tractations étaient à ce qu'ils puissent se voir. Parce que si vous lisez tous les instruments, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional ou sous-régional, on parle toujours du dialogue. Et le dialogue n'est possible que lorsque les partis se mettent ensemble. Or, se mettre ensemble, ça a été difficile. Comme Doha l'a fait, les gens disent que Doha a volé la vedette à Lorenzo. J'ai lu le communiqué authentique du Qatar, pas celui du Rwanda qui a été forgé. Parce que les Rwandais sont drôles. Vous vous convenez, vous publiez un communiqué et partent, ils forgent pour tromper la vigilance de leur population. Ils donnent dans leurs termes là pour semer de la confusion totale. Donc, si vous suivez le communiqué du Qatar, on relève toujours l'aspect de Luanda et de Nairobi, le processus de Luanda et de Nairobi. Ça veut dire que Qatar ne s'écarte pas, mais peut faire faciliter, ça c'est d'après mes analyses, faciliter quand même, comme un champ commun en jachère pour reconstituer la fertilité afin d'y planter des semences. C'est ce que, donc, remettre en confiance les partis, soit les renvoyer pour continuer à Luanda, Sissi, léché. Donc c'est ça un peu l'économie de ce que moi je donne comme interprétation. Très bien. Alors, puisque vous avez parlé de Luanda et de Nairobi, nous allons parler aussi de ces sommets. Puisqu'il y a maintenant fusion, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y aura pas conflit d'intérêts ou danger dans cette fusion? Non, moi je n'ai pas dit conflit d'intérêts, non. Mais la fusion, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. La fusion est dangereuse. Oui, c'est que nos compatriotes doivent comprendre. Luanda et Nairobi sont des processus différents. Luanda, c'est un processus qui met sur la table les États. Le Rwanda d'une part, la République démocratique du Congo d'autre part. Sous la médiation de l'Angola, qui a été envoyée par l'Union africaine. Très bien. Et puis ici, elle gèle ça, je n'entre pas dans le détail. Tandis que Nairobi, c'est un processus à part entière qui concerne les pourparlers ou les dialogues avec les groupes armés internes. Interne, interne. Donc, lorsqu'on prend Nairobi, on prend Luanda, pour moi, c'est bon. Mais lorsqu'on prend SADC, avec l'EAC, on met ensemble pour faire la fusion entre Luanda et Nairobi, ça devient très dangereux. Parce que Nairobi, voilà. Le premier danger, il y aura une lenteur. Lenteur, pourquoi? Vous savez que le temps presse. L'aspect sécuritaire, je dirais, le tableau sécuritaire est très sombre. Ça s'affaisse du jour le jour. L'aspect humanitaire, n'en parlons même pas avec les déplacements de milliers de nos compatriotes. J'ai vu même des images avec les bébés qui pleurnichent, qui pleurent. La maman a été tuée. On voit comment est-ce qu'on passe à tabac nos compatriotes à Goma et partout ailleurs. L'aspect même politique, ça ne va pas aussi. Regardez ce qui se passe où on établit parallèlement l'administration. Et par une petite parenthèse, moi ça m'a étonné que je voie Kenya et le Rwanda être prêts dès l'ouverture de l'aéroport de Goma pour commencer le trafic. Justement, ils sont prêts. Hein? L'ADC ne doit pas attendre que cela soit consommé pour chercher des solutions. C'est maintenant que nous devons anticiper.
C'est maintenant que... Parce qu'il y a déjà une tendance, il y a une dynamique qui s'est dégagée. Ils veulent. Nous devons attendre la concrétisation pour dénoncer. Non, je ne pense pas qu'on puisse dénoncer. Nous devons agir. Agir, ça veut dire quoi? Il y a temps et là. On a tous les mécanismes. Parce que l'aéroport fait partie du domaine des souverainetés de chaque État. Exactement. On ne peut jamais, alors jamais, accepter que les États régulièrement constitués avec la population, avec le gouvernement, et ils sont prêts. Hein? Ils sont les trois éléments qui constituent l'État. Ces États allaient négocier avec les groupes armés. Ça, j'ai dit non. Encore une rébellion qui est secondée par un État étranger. Et d'ailleurs, je me posais la question. Ceux qui ont fait le droit public international, la nature juridique de l'acte posé par la SADC en signant un accord de paix avec les groupes rebelles. Oui. C'est là qui était censé combattre les rebelles. C'est ça que la population dit. Ça de la notion de la moralité qui caractérise nos institutions, des organisations régionales et sous-régionales. Et c'est déjà une espèce de légitimité qu'on reconnaît. C'est une réflexion. Je n'ai pas le monopole de savoir. Voilà. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, aux internationalistes, à ceux qui veulent la diplomatie, nous devons étudier cette question. Quelle est la nature juridique? Parce que après, j'ai vu des accolades. Voilà. Avec des accolades et même des rires, hein, des rires qui ont rongé plusieurs. Oui, oui. J'avais dit dans l'une des émissions, ce qu'aurait dû faire la RDC avec la mort des soldats sud-africains, il lui fallu dépêcher une délégation de haut niveau, soit le président, soit le Premier ministre, soit le ministre des Affaires étrangères, pour participer aux obsèques. Et cela renforcerait nos liens. Parce que le discours qu'avait tenu le président Ramaphosa, voilà, vous voyez, actuellement, vous voyez qu'il y a quand même un rétropédalage et maintenir le cap. Et dans ce silence absolu, ils ont profité avec Kabila. Parce que Kabila avec Tabombeki, vous savez que c'est un mariage. Parce que la femme de Tabombeki sous le règne de Kabila a sauvé Kabila en nous envoyant Edem Kodjo, parce que nous, dans l'opposition, nous étions déjà debout et son pouvoir était finissant. Edem Kodjo est venu, envoyé par la femme de Tabombeki. C'est dans ce lien-là que moi j'ai compris. Kabila a tout fait pour que de l'autre côté, qu'ils atteignent Tony Blair. Tony Blair qui portait essentiellement Paul Kagame sur sa couche, parce que c'est Tony Blair qui était le grand protecteur, pour ne pas parler de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'une parenthèse d'actualité, je vais vite pour revenir à vos questions. Voilà. Alors, ils ont profité, nous avec notre diplomatie, on a beaucoup plus travaillé sur le plan occidental. Mais sur le plan à l'interne, régional africain, et une largesse, L'oubli là a fait que nous voyons la vedette de l'autre côté. Exactement. Et puis vous avez suivi Kabila en faisant sa sortie. Moi j'ai fait mes analyses. Juste quand il est sorti, il dit mais ça ne sert à rien que l'Afrique du Sud envoie des soldats. J'ai dit pourquoi il a dit ça? Il a des grands investissements en Afrique du Sud, Et j'ai compris que le vrai partenaire est celui qui a des investissements chez vous. Donc, comme c'est celui qui donne quand même, qui est en train de résorber le secteur du chômage en Afrique du Sud, il est un répondant direct du gouvernement. Très bien. On l'a compris. Et voilà que, je m'excuse, en profitant de guerre entre l'administration Trump et Ramaphosa, il en a profité avec Paul Kagame pour dissuader Ramaphosa à pouvoir combattre parce qu'il était prêt. Vous avez suivi Julien, c'est quoi Julius Malema? Julius Malema. Julius Malema. Ramaphosa, hein? Julius Malema. Insulter Ramaphosa, c'est insulter tous les Sud-Africains. On n'est pas pouvoir attaquer. Mais Dieu merci, il y a 2-3 jours, j'ai vu les images, la Mineta Thérèse Kaikwamba est allée en Afrique du Sud, elle a fait quand même le tour. Et cela renforce les liens. Très bien. Nous allons. Avec cet accord de défense avec l'Afrique du Sud, j'ai dit, ça y est, cette fois-ci, nous allons nous tirer de. Très bien. Nous allons en parler. Justement, vous avez ouvert vraiment à tous les plans comme ça, plein de brèches, nous allons en parler. Mais dites-nous, maître, est-ce que cette fusion de Luanda et Nairobi, cela ne va pas permettre ou demander à Lorenzo de jeter l'éponge? Non, jeter l'éponge, je ne suis pas d'accord qu'il puisse jeter l'éponge. Envoyé aux affaires étrangères, ou soit au CP en charge des questions diplomatiques du président de la République. Vous savez, lorsque un compatriote congolais a une réponse à une question donnée, il ne doit pas garder. Il y a des mécanismes.
Je vous dis, le président est ouvert. N'importe quelle proposition, pour autant que ça sorte le pays de ce carcan, il est d'accord. C'est des bonnes propositions. Oui. Moi, je dis ceci. Un étudiant, je me suis posé la question, est-ce que Biden avait parlé avec ces soins de l'Obito? Avec l'accord a été signé, tout était d'accord. Il est parti, Trump vient, nous avons un rapprochement avec l'administration Trump avec le minerai stratégique. Oui. Ça a énervé Jean-Lorenzo pour les populations. Parce que dès que nous signons, vous voyez, avec le port en eau profonde de Banana, c'est une survie pour nous. Oui. Et puis, cet accord... Le corridor de l'Obito, le corridor de l'Obito, oui. Oui. Si aujourd'hui nous tendons la main aux États-Unis, ceux qui croient, ce ne sont que les diables qui ensorcellent notre pays. J'ai vu certains décaisser des millions de dollars pour faire le lobbying afin de faire échec à cela. J'ai dit ce sont des sorciers. Togolonga. Ça, très bien. Alors, je me pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est passé au niveau de l'Union africaine avec la présidence qu'il veut s'en débarrasser pour avoir du temps nécessaire de procéder avec ces nouvelles charges? Point d'interrogation. En tout état de cause, j'estime que on ne doit pas lâcher le morceau du côté Jean-Lorenzo. Pour la simple raison que il a mis Kagame KO. Il connaît toutes ses manœuvres. Pour preuve, Kagame l'a récusé. Kagame l'a récusé et les plus perdants, c'est nous les Congolais, parce que quand Kagame les réquise, il n'y a pas de résultats sur terre. Heureusement, j'ai vu le président s'était rendu à Angola. La politique de proximité, elle paye. Le voyage paye. Ça ne paye pas dans les têtes de ceux qui croient qu'on se balade. Non. Quand il voyage, c'est toujours pour retourner dans nos gibecières avec des réponses adéquates. Très bien. Alors, moi, j'estime pour ma part que nous devons garder la chaleur. Que la médiation de Lorenzo ne s'échappe pas. Mais cette chaleur ne donne... cette chaleur n'a pas du répondant sur le terrain. La population souffre. On a parlé de plusieurs violations des droits de l'homme et tout. L'Afrique ou Joël Lorenzo, ils font rien. Si, ils font quelque chose. Parce que c'est grâce à Luanda qu'aujourd'hui vous parlez du communiqué final du sommet de chef d'État et de gouvernement. Je vois de 2022, du mois de mai 2022. C'est ce communiqué-là, parmi les réalisations de Lutundula, qui nous a donné un instrument sur lequel reposent toutes nos actions aujourd'hui. Parce que la communauté nous demandait si nous avons des preuves que c'est le Rwanda qui nous attaque. Le fait pour Kagame d'apposer sa signature pour reconnaître admettre qu'il y ait cessé le feu, ça valait déjà une preuve pour nous. Très bien. Alors, il y a une avancée. C'est à partir de là qu'on a dégagé le processus de Nairobi. Le processus, moi je ne peux pas actif dans ces processus-là. Alors, ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution, non. Les solutions sont là, mais le mieux à faire consiste à mener des apports politiques. Renforcer ce processus-là. C'est le travail de la communauté internationale. Très bien. C'est le travail de notre région de la sous-région. Très bien. Vous avez bien fait d'ouvrir des brèches, de nous parler de ces cafés, les VPM Lutundula. Mais moi, j'aimerais plus vous poser des questions sur la ministre Thérèse Kaikwamba. Vous aviez même dit que nous avions été beaucoup plus en Europe, ou elle a été plus de l'autre côté de l'Occident. Non, j'ai dit nous. Oui, oublions l'Afrique. Alors, s'il faut faire une étude comparative entre les deux ministres, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que elle est venue parachever le travail ou elle ne fait pas mieux que vous, que Lutundula? Nous sommes dans un moment très crucial. Oui. Qui nécessite qu'une seule action d'un ministre, ça vaut pour tout le monde. Ok. Et nous devons être tous derrière chaque action d'un ministre pour l'applaudir. Oui. Pour la parfaire, pour la booster, pour donner de l'émulation afin que ça aille de l'avant. Encourager comme nous encourageons nos forces armées parce que nous sommes sur différents fronts. Oui. Nous savons chacun a sa particularité. Et il y a la continuité qui existe, bien entendu. Il n'y a pas du nouveau. J'ai toujours dit l'architecture diplomatique. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain vous la commencez, vous avez des résultats demain. Non. C'est pour le président Tshisekedi, c'est un produit de 6 ans qu'il est à la tête du pays. Pour Lutundula, c'est un produit de 3 mois qu'il est à la tête, qu'il était à la tête du ministère. Pour Madame Thérèse, qu'on appelle Amazon, Lutundula, on l'appelait cerveau d'État. Elle, on l'appelle Amazon. Oui, bon, on l'appelle Amazon. Je l'encourage beaucoup plus parce qu'elle est sage, elle est intelligente. Vous savez... Elle fait mieux? Oui, elle fait mieux parce qu'il y a des instruments. Mieux que Lutundula? Non, non, évitez ça. Ce sont des gens qui veulent faire des différenciations, créer des polémiques inutiles. Or, nous devons être soudés dans une cohésion
pour que nous puissions aller de l'avant. Nous savons le Tundula a travaillé. Oui. Aujourd'hui, sur le plan international, avec cette guerre, on a le processus de Luanda, on en parle, c'est toujours d'actualité, ce n'est pas obsolète. On parle de Nairobi, ce n'est pas obsolète. Nous étions dans un isolement diplomatique. Il a tout fait parce que la diplomatie, c'est l'apanage du chef de l'État. Le gouvernement donne la politique sur le plan diplomatique et c'est le ministre sectoriel qui joue la part. Très bien. Alors, voilà. Il y a, les exemples sont légion. Avec le paiement pour les organisations internationales, le Tundula l'a fait. Les diplomates qui sont allés, qui sont rapatriés aujourd'hui, il y a de l'argent, ils sont allés en masse, alors qu'avant, ça s'est négocié, il fallait donner le pot de vin pour aller à l'étranger. Oui. Il y a beaucoup de choses que le Tundula a fait. D'ailleurs, avec un accord entre la RDC et la Chine pour la construction d'un nouvel immeuble des affaires étrangères en face du ministère des Affaires étrangères, là où il y a le secrétariat général de l'enseignement primaire, primaire et secondaire, oui. Comprenez donc, je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir à étayer ce qu'a fait le Tundula. Non, il a joué sa part, la Mineta est venue jouer sa part. Tout cela concourt au bien de notre pays. Très bien. Nous pouvons que jeter des fleurs parce que nous avons le Tundula. Tout le monde connaît ses applaudimètres. Ce qu'il a réalisé. Kaikwama est en train de travailler. Nous connaissons ses applaudimètres. Chapeau bas à tout le monde. C'est là. Très bien. Vous allez suivre la deuxième partie avec Kevin Issa, qui est coordonnateur de Nouvel Élan, une structure de la jeunesse. Mais maître, Kevin Issa, oui, ils vont suivre la deuxième partie avec lui. Alors, j'étais en train d'annoncer un invité qui est déjà même dans nos plateaux, oui. Non, maître, nous allons rapidement, il nous reste pratiquement 10 minutes. Quelle connotation, avant de parler de consultation, vous donnez aux sorties médiatiques de Joseph Kabila? Vous avez tantôt... Non, c'est la violation de l'article 5 de, je crois, de la loi sur... il ne devrait pas parler. Il ne devrait pas parler parce qu'il est assujetti à des obligations et des devoirs. Ok. La première obligation, je dis bien, qui est contraignante, la réserve. Ok. Des deux, c'est la loyauté. Dans le mariage, on parle de la fidélité. La loyauté envers son État. Voilà. Le pays qu'il lui a dirigé. Pour ne pas parler du pays, je parle de l'État. Il a été chef de l'État. Je ne vois pas aujourd'hui l'État que lui a eu à présider ou à diriger et n'est pas en odeur de sainteté avec Rwanda. Lui, il vient aujourd'hui discuter le Rwanda pour dire que l'M23 qu'on accuse à tort. Mais c'est grave. Très bien. Qu'est-ce que lui a eu à faire? N'a-t-il pas indexé le Rwandais? C'est comme ça que quand on fait la combinaison de tout, on voit qu'il y a un rapprochement entre lui et le Rwanda. Ce n'est un secret pour personne. C'est connu. Ceux qui disent qu'il y a un rapprochement n'ont pas tort. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Lui-même qui a dirigé ce pays, donc, avec cette impasse, il connaît pertinemment bien qu'il pouvait rester loyal. Il prend la parole en brisant la disposition de l'article 5 de la loi que j'ai évoquée. Donc il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Très bien. Alors, sa sortie médiatique ne devrait être que dans le sens de protéger les intérêts congolais. Parce qu'il est payé. Il est payé. Payé. Bien que sa femme dit qu'il n'a jamais vu l'argent payé, Maman Olive. Alors maître, parlons consultation, on va chuter par là. Les consultations ont commencé. Vous donnez quelle chance? Est-ce que ces consultations vont finir la guerre, premièrement? Deuxièmement, l'opposition qui boycotte. Moi, l'opposition est plurielle. Personne n'a le diplôme de l'opposition. Sinon, on donnerait le diplôme à l'UDPS qui a fait plus de 30 ans, 37 ans, que sais-je encore. L'opposition, elle est plurielle. J'ai vu dans l'opposition, vous comptez aussi Mouzito, parce qu'il est vrai. Alors, ce sont des individus. On ne peut pas forcer, nous sommes en démocratie. Il y a ceux qui veulent aller, ceux qui ne veulent pas. Moi, j'ai vu certains. Je me rappelle qu'on allait dans une audience. Il y avait un bouchon terrible. Finalement, moi, je dis franchement, je risque d'aller en retard. Je prends la moto. J'abandonne le véhicule. Et les autres disent non, le prestige, moi, je reste. Ce n'est que normal. On ne peut pas contraindre les gens. Non, mais nous connaissons aussi des têtes des opposants qui pèsent. Ce n'est même pas. Voilà. La balance pour mettre ces têtes-là et voir quel kilogramme. Vous n'allez pas comparer Moïse Katumbi ou Martin Fayoulou à d'autres opposants. Il a servi en tant que gouverneur du Haut-Katanga. Mais ce n'est pas pour autant qu'il dépasse Mouzito qui a été Premier ministre, c'est différent. Qui encore? Comme ça, nous allons. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, il a été député provincial. Avec
bouffe. C'est comment encore Kin Oui. bouffe. Oui, mais il n'a pas les mêmes poids que cette Kikouni, par exemple, qui ne saura pas drainer 100 personnes. Oui. Ou Mozito, par exemple. Oui. Mozito pèse. Adolphe Mozito pèse. Il connaît la réalité de l'État. Il a été Premier ministre, papa. Okay. Comment voulez-vous, vous prenez celui qui était un député provincial, vous pouvez l'égaler à Mozito qui était Premier ministre. Très bien. Qui encore? Et puis Mozito a été candidat chef de l'État. Oui. Lui, Fayoulou, c'est lui qui a gagné les élections. Il y a même un tweet qu'on attribue à Kabila qui demande pardon. D'ailleurs, vous avez vu le tweet là. Oui. Kabila est entré dans les réseaux sociaux en 2023. Or, Barbara Zini, voilà. J'ai vu, c'était une parodie. Barbara Zini a récusé ce tweet là. Ok. Pour dire c'est un faux compte. Un faux compte. Alors, et d'ailleurs, si cela était vrai, ça allait défouiller la chronique. Très bien. Même internationale. C'est pour vous dire. Ce sont des choses que les gens créent, ils les envoient pour la consommation, c'est un plan passe-temps. Merci, merci beaucoup, maître. Je donne la chance, oui. Parce qu'il y a la guerre, il faudrait pour moi qu'il y ait un gouvernement de combat. Ok. Je ne veux pas d'union nationale. Qu'il y ait un gouvernement de combat adapté à nos situations. Très bien, nous allons... Pour contre-attaquer, attaquer et donner une purge à cette marmaille, ou soit, oui. J'allais dire que c'est pas bien, à ces pantins de M23, AFC bar M23, de Nang et les autres, mais qui sont soutenus par le Rwanda. Très bien. Nous allons bien en parler. Nous donnons la chance au professeur Casimir Ebérande pour ces consultations. Nous allons bien faire les bilans à la fin. Nous ne pourrons pas dire maintenant que ça ne donne pas par rapport à ce que nous voyons. En même temps, nous allons recevoir quelqu'un qui a déjà été consulté pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Nous vous remercions, maître, de votre passage, bien que les temps nous aient impartis avec toute cette matière. Un mot de la fin? Bon, un mot de la fin, tenons bon. Ok. La République va gagner et est en train de gagner cette guerre. Merci beaucoup. C'est question d'être soudés autour du président de la République, encourager les forces armées. Très bien. Et pas être comme ceux qui commencent à poser des questions, d'où vient l'argent qu'on paye aux militaires. Okay. Mais qui était dans un parti politique qui avait toujours dit, mais les militaires sont mal payés. Aujourd'hui, on paye mieux les militaires. Ils se tiennent debout pour dire d'où vient cet argent qu'on paye les militaires. Comprenez que ce sont des ennemis du peuple du Congolais. Très bien. Aimons notre nation, c'est ça les plus grands messages. Regardons ces images, cette vidéo, et puis on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.